L'histoire que j'aimerais vous raconter aujourd'hui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est l'histoire de Moshe et Chaim, deux jeunes frères, qui sont en train de courir dans la forêt en esquivant les coups de feu des soldats allemands. Leur village a été pris d'assaut par les nazis et la plupart des membres de leur famille ont malheureusement été déjà tués. Après avoir couru plus de 8 km, ils s'arrêtent enfin pour reprendre leur souffle. Et dans la précipitation, ils n'ont pu emporter avec eux leur téphiline, leur phylactère. Ils n'ont ni nourriture, ni boisson, ni photos de leurs proches. En quelques instants, ils ont pratiquement tout perdu. Et après s'être reposés un petit moment, ils entendent soudainement un bruit. Paralysés par la peur, ils se cachent et n'osent plus bouger. Il y a maintenant des coups de feu et les deux frères entendent un groupe d'hommes avancer dans leur direction. Moshe jette un coup d'œil discrètement et remarque que les hommes qui s'approchent ne portent pas l'uniforme des soldats allemands. Moshe avait entendu que des groupes de résistants rôdaient dans la région et il se dit qu'il s'agit sûrement de l'un d'entre eux. Et comme ils n'avaient pas où s'enfuir, Moshe et Chaim sortent de leur cachette et lèvent les bras en direction de ce groupe. Et en apercevant les deux jeunes garçons, les hommes armés les mettent immédiatement en joue, mais ils réalisent vite qu'ils n'ont rien à voir avec l'ennemi. Et après avoir sympathisé avec eux, avec les résistants, Moshe et Chaim deviennent membres de leur groupe et apprennent à manier les armes. Et chaque matin, les deux frères se lèvent quelques minutes avant tout le monde pour mettre leur téphiline. Cette mitzvah extraordinaire que tout homme qui a plus de 13 ans met chaque matin. Les autres membres du groupe, pour la plupart indifférents à cette mitzvah, se disent qu'il est tellement étrange de pratiquer une religion dans un monde qui semble pour eux oublié de Dieu. C'est la guerre. Mais tant que leur pratique religieuse ne met pas en danger qui que ce soit, personne ne voit d'inconvénient à ce que ces deux jeunes hommes mettent leur téphiline. Et voilà qu'un matin, alors que Moshe et Chaim sont sur le point de mettre leur téphiline justement, ils entendent des bruits dans les buissons au loin. Ils réveillent immédiatement les autres et décident de quitter rapidement les lieux. Et quelques minutes plus tard, le groupe atteint une zone sûre, tranquille, mais en se déchargeant de leurs sacs à dos et de leurs armes, les deux frères réalisent que dans leur hâte, ils ont laissé leur téphiline, leur seule et unique relation au judaïsme. Assez bouleversés, puisqu'ils n'ont presque plus rien aujourd'hui. Plus de famille, plus de photos, plus de souvenirs, rien. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi Dieu a permis qu'ils oublient leur téphiline. On n'a que ça. Ils avaient fait preuve d'un tel dévouement pour les mettre dans le seul but de maintenir une proximité avec Dieu et maintenant, ils ne les ont plus. Moshe et Chaim échangent un regard et décident de revenir sur leurs pas. Ils savent qu'ils risquent leur vie, mais qui sait quand ils pourraient mettre la main sur une autre paire de tefilines. On est en pleine guerre. Qui sait quand cette guerre va s'arrêter? Qui sait qui va l'emporter? Et lorsque les deux frères informent le groupe de leur décision, personne n'arrive à comprendre comment ils peuvent se mettre en danger uniquement pour récupérer quelques boîtes noires. On les avertit que s'ils mettent trop de temps à revenir, le groupe ne les attendrait pas. Mais peu importe, Moshe et Chaim sont déterminés à retrouver leur tefilin, à tout prix leur décision est prise. Et après de longues minutes de marche à essayer de retrouver leur chemin, ils arrivent enfin à destination et sont heureux de retrouver leur phylactère intact. Épuisés, ils font appel à leur dernière force pour rejoindre leur groupe. Ils avaient vu pour la dernière fois les résistants derrière une colline et espéraient qu'ils y étaient encore et qu'ils ne les avaient pas abandonnés, histoire de ne pas faire trop une grande route. Et après un ultime effort pour gravir la montagne, les deux frères ont du mal à croire ce qu'ils voient. Des cadavres partout, tout le monde a été décimé. Les Allemands avaient induit en erreur les résistants en leur faisant croire qu'ils arrivaient d'un côté alors qu'en réalité ils préparaient une embuscade de l'autre côté. Moshe et Chaim étaient bouche bée. Ils regardaient cette scène de massacre terrible sans pouvoir dire un mot, conscients du fait également qu'Hachem les avait sauvés d'une mort terrible par le mérite des tefilin. Voilà une preuve de plus. Celui qui place toute sa foi en Hachem, qui accomplit ses mitzvot, bénéficie d'une protection divine particulière. C'est évident que toutes les mitzvot que Hachem nous a données, tous ses commandements, sont là pour notre bien. Hachem nous protège à travers eux. Shabbat Shalom. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir.
Alors, travailler le gan, c'est la sotte Vedivre Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le gan? C'est l'ishmor mitzvota, de garder les mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.